Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc c'est pas je suis assise à la maison et tout, je regarde mes Memories Snap et je vois des snaps qui me rappellent une histoire vraiment très choquante et très farfelue. Je me suis dit non, faut que je raconte cette histoire là parce que je pense aussi que ça peut sensibiliser beaucoup de personnes et tout, donc je vais juste vous la raconter en fait. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de lâcher un commentaire et un pouce bleu. Et sans plus tarder, let's go. Cette story time, elle est très récente. Et c'est passé il n'y a même pas 3 mois. Je pense que ça s'est passé il y a 2 mois en fait. Donc c'est très récent. Donc l'histoire concerne une de mes anciennes amies. On était amies, mais pas vraiment amies. Vous voyez, genre pas connaissance, plus que connaissance. Mais pas vraiment genre amies. Mais je la considérais quand même comme mon amie, tu vois. Cette amie en question, déjà on va lui donner un nom. Parce que vraiment il faut que je lui donne un nom. Donc quel nom on va lui donner? On va l'appeler crasseuse. On va vraiment l'appeler crasseuse parce que c'est de la crasse. C'est une crasseuse, ok? C'est une crasseuse. Elle avait des problèmes financiers. Donc ces problèmes financiers avaient quand même un peu duré et tout. Et ça durait vraiment. Genre ça faisait des mois qu'elle avait des problèmes avec sa carte bancaire. En tout cas c'est ce qu'elle m'a dit. Et des problèmes avec sa carte bancaire. Elle n'arrivait pas à utiliser sa carte bancaire. On dirait que la banque avait bloqué sa carte bancaire ou quoi? Je ne sais pas. Mais elle avait des problèmes financiers. Elle était venue chez moi et tout. J'étais même avec une autre de mes amies. Elle était venue. On devait sortir. Elle m'a dit que... Enfin, elle a expliqué le problème et tout. Donc, elle m'a dit si moi, je pouvais... je sais pas, si je pouvais lui prêter l'une de mes cartes et tout pour qu'elle puisse quand même sortir ou, je sais pas, faire ses trucs en fait. Donc, elle m'a demandé si je pouvais régler ça pour elle et tout. Vu qu'elle avait quand même des charges, elle avait, je sais pas, un loyer à payer. Elle devait aussi payer son école et tout. Donc, bref. Elle avait vraiment besoin qu'on l'aide. Comme moi, je sais pas, je me prends pour qui? Je suis l'ange de la charité. C'est moi qui veux aider tout le monde. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais une carte, tu vois, que je n'utilisais pas trop et tout. C'était genre une carte prépayée. C'était pas vraiment une carte bancaire et tout. C'était une carte prépayée que je pouvais déposer de l'argent dessus. Je lui ai proposé de lui donner cette carte-là pour qu'elle puisse quand même régler ses trucs et tout. Elle va utiliser la carte parce que je pense que j'avais un montant de comme, je sais pas, quand même assez d'argent. Je vais pas vous donner de montant parce que je me souviens vraiment pas. J'avais assez d'argent sur la carte. Donc, je lui ai juste donné la carte. Et on était convenu sur le fait que chaque montant qu'elle dépensera, après, genre quand elle aura fini, elle aura réglé, pardon, le problème avec sa banque, elle me redonnera ma carte. On calculera tous les montants qu'elle a dépensés et elle me remettra en fait tous ces montants-là. Donc, quelques semaines plus tard, après lui avoir donné la carte, je vois madame sur Snap qui sort de la ville et tout, elle s'amuse bien, elle va au resto, elle est bien, tu vois, elle est bien. Elle commence à s'amuser et tout. Oh, j'étais contente, je me dis, ok, le problème est réglé, donc je vais pouvoir récupérer mon argent, je vais pouvoir récupérer ma carte. Et j'étais grave contente et tout. C'est vrai que j'étais contente pour elle, mais en même temps, je me disais, mais attends. Celle-là, elle me donne de l'argent, elle s'amuse comme ça, faire comme si, tu vois, faire la go sur son Snap et tout, son Instagram. Et une chose en fait, quand vous donnez de l'argent aux gens là, évitez de vous pavonner partout et tout, parce que ça énerve. C'est vraiment énervant. Moi, j'ai pas répondu à aucune de ses stories, je suis pas allée lui réclamer mon argent, rien du tout, j'ai laissé faire ça comme ça. Parce que moi déjà, je sais que c'est mal, je sais que c'est pas bien d'être comme ça, mais... Je suis une personne, je sais pas, genre si quelqu'un a mon argent, si quelqu'un me prête mon argent, je sais vraiment pas comment aller dire à la personne vraiment mon argent, genre. Je sais vraiment pas comment faire ça, je sais pas comment vous faites, mais moi je veux pas. Genre aller dire à quelqu'un vraiment mon argent et tout, like, I can't. Je l'ai laissé faire et c'est elle-même qui est venue m'envoyer un message et tout en m'expliquant un peu qu'en ce moment ça allait financièrement et tout et que ça va. Donc que dans pas longtemps, elle me rendra ma carte avec tout l'argent qu'elle a dépensé et tout. En fait, je sais pas si c'était pour me rassurer ou pour éviter que je vienne lui réclamer mon argent. Je sais vraiment pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Après ça, on s'est plus reparlé, on a laissé ça comme ça. Donc, un jour, moi, je me suis soulevée, je voulais aller au restaurant avec une de mes amies. On est parti au restaurant, on a bien mangé, tout ça, un restaurant bien classe. C'est pas au moment de payer, j'ouvre mon sac, donc je remarque que j'ai oublié ma carte bancaire à la maison. Vu que j'avais mon téléphone avec moi et qu'il y a Apple Pay sur mon téléphone, c'était la carte prépayée que je lui avais remis à elle qui était sur mon Apple Pay. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, vu que j'ai quand même un gros montant dessus, ça se peut pas que
en l'espace de 1 mois, elle ait dépensé ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas j'essaie de payer. Oh. Et ça marque insuffisant. What? Attendez. C'est une blague. Attends, je le dis, c'est une blague. Ma pote avec qui j'étais au resto, elle était au courant de tout, tu vois. Donc je la regarde, on se regarde. Elle me dit, no way. C'est pas possible. Je lui dis, mais c'est pas possible. Donc, oh, c'est pas possible. Et comme on est des princesses, on est des bad girls. Des bad girls. Ma pote, elle a payé. Ma pote, elle a réglé l'addition, pépère, tranquille et tout. Donc, on est rentré à la maison. J'étais grave tranquille. C'est vrai que j'étais quand même choquée. Parce que je me dis, comment ça, fonds insuffisant, alors qu'il y avait quand même un gros montant sur la carte. Genre, c'était pas des blagues un peu, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis rentrée à la maison calmement et tout. J'étais calme. Et je me suis reposée en fait sur le message qu'elle m'avait envoyé en me rassurant un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis que il a dû se passer quelque chose, tu vois. Peut-être qu'il y avait un problème avec Apple Pay ou je sais pas. Mais c'est vraiment impossible. Impossible qu'en l'espace de 1 mois, elle ait pu dépenser une telle somme. Non, c'est pas possible. Moi, c'est ce que je me disais. Je me réveille le matin tranquillement. Je prends mon petit déjeuner tranquille. Et je reçois des messages de ma banque qui me disent que je suis à découvert d'un gros montant, genre. Je me dis, non, ouais, moi, j'ai jamais été à découvert, c'est pas ça. Donc, je rentre dans le compte et je vois que effectivement, je suis vraiment à découvert, genre. Donc, j'appelle directement ma banque et tout. Je parle avec eux et eux me disent qu'ils ont dû bloquer la carte parce qu'ils ne comprenaient pas trop les transactions et tout. Et que j'étais quand même à découvert d'un gros montant. Donc, eux, ils ont dû bloquer la carte. Donc là, je finis de parler avec ma banque. Directement, je prends mon téléphone. Je lui envoie un message. Elle ne me répond pas. Je lui envoie un deuxième message. Aucune réponse. Madame a l'audace de me faire des vues. Je prends mon téléphone direct, je l'appelle. Elle répond. Puis je lui demande des explications et tout. Parce que c'est quoi ça? Je lui parle quand même calmement, posément. Je lui demande des explications. C'est pas, elle me dit, mais calme-toi en fait, ça se fait pas d'harceler les gens comme ça, vas-y, je vais te rendre ton argent. Elle me dit ça, elle raccroche. Attends. Wait a damn minute. Là, c'est la désillusion pour moi, alors je me dis non, mais. What? Genre, j'ai bugué, j'ai grave bugué. J'essaie de la rappeler, elle me répond pas. Je lui envoie des messages, elle me répond pas. Rien du tout. Donc moi je parle pas, je suis tranquille, je suis pépère. Parce que c'est mon argent que tu as, c'est ma carte que tu as, c'est mon nom qui est sur ma carte. Si je veux utiliser la force pour reprendre ma carte, je vais utiliser la force, il n'y a pas de problème. Donc ma chérie, je sais pas en fait, genre... J'ai pas compris. Je fais ça et tout. J'appelle ma pote qui est au courant de tout là. Je l'appelle, je lui explique la situation, elle est aussi choquée que moi. Et genre, on comprend pas ce qui se passe. Donc, une semaine passe comme ça, silence radio, elle ne me contacte pas, elle ne fait rien, elle ne répond pas à mes appels. Et entre-temps, la banque continuait de m'harceler, la banque continuait à m'appeler et tout. Mais à chaque fois que je l'appelais, que je lui envoyais des messages, elle ne répond pas, elle ne me rappelle pas, rien du tout. J'ai aussi essayé d'aller chez elle directement pour lui parler. À chaque fois que j'y allais, elle n'y était jamais. Donc, on dirait que elle était même plus chez elle, genre. Elle n'a pas pu déménager, ça c'est sûr, ça je sais pourquoi je dis ça. Elle n'a pas pu déménager. Donc je pense qu'elle était chez une de ses amies et tout. Donc moi je sais pas. J'étais complètement dans la désillusion. J'étais assise, j'étais là, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Donc là, moi j'en avais plus que marre. Ma copine, elle me propose, vas-y, genre, le dernier recours, c'est d'aller à la police. Donc évidemment, je l'écoute et tout. On va toutes les deux ensemble à la police et je vais aller pour prendre une convocation contre elle. On se bat pas, on s'insulte pas, on fait rien. C'est à la police qu'on t'amène. J'ai pu avoir la convocation et tout. C'est vrai que j'aurais pu demander, enfin j'aurais pu juste donner son adresse à la police pour que la police parte directement, mais non, genre... Même si elle m'a fait tout ça, je me dis que ça c'était un peu trop, tu vois, c'était assez extrême. Donc je leur ai dit non, de me donner la convocation, moi-même je vais aller lui donner ça. Je vais aller chez elle et à ma grande surprise, je sonne à la porte et c'est sa mère qui m'ouvre. Chose que je comprends pas parce qu'elle habite seule ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ses parents sont pas là. Donc je pense que sa mère est venue la rendre visite. Donc sa mère m'ouvre et tout. Et comme je suis une fille polie, bien éduquée, j'ai pas voulu faire causer une scène, rien du tout. J'ai juste demandé à sa mère, enfin je l'ai saluée, on a un peu discuté et tout vu qu'elle me connaissait. J'ai juste
donner l'enveloppe en fait pour qu'elle puisse donner ça à sa fille. Donc j'ai pas voulu causer de scène, rien du tout, même pas lui expliquer ce qui se passe. Je lui ai juste remis l'enveloppe et je lui ai dit si elle pouvait donner ça à sa fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas venir chez les gens, causer une scène devant leurs parents et tout. Non, ça c'est très mal élevé, ça se fait pas. Moi maintenant je m'en fous. Ça c'est entre elle et les forces de l'ordre. Moi j'ai plus ma bouche dans ça. Mais quelques temps après, on va dire peut-être une semaine, je pense, une semaine. Ça valait pas 2 semaines, pas du tout. Une semaine après, je reçois un message et c'est elle. À grande surprise, c'est elle. Elle me propose un plan de paiement en gros et elle me dit que, enfin, c'est comme ça qu'elle va me payer tout ça et qu'elle comptait me rendre ma carte ce jour-là. Enfin, le premier jour qu'elle va commencer à me repayer, elle va me rendre ma carte, elle va venir chez moi, elle va me donner ma carte. Mais quand elle me payait l'argent, soit elle me payait en moitié, soit elle me payait pas et elle me donnait ça dans un autre délai, genre, je sais pas, elle faisait ce qu'elle voulait un peu. Ça a commencé à me gonfler quand même, ça a commencé à vraiment me gonfler. Mais moi, l'important, c'est que j'ai juste mon montant intégral. Je m'en fous de si tu te comportes mal, si tu fais comme si tu étais mal éduqué, tout ça, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai juste besoin de mon montant complet. C'était dans ce bourbier-là, j'étais dans ce bourbier-là avec elle. Sa mère m'a contacté un jour. Oui, sa mère. Elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant si j'avais déjà communiqué avec sa fille et tout, mais qu'elle était au courant de l'histoire. Vous connaissez les parents africains, genre, si t'as un courriel qui vient, si t'as un mail, une enveloppe et tout, ils vont toujours l'ouvrir avant toi. Toujours. Je pense que quand je lui ai remis la convocation et tout, elle a dû l'ouvrir avant que sa fille ne vienne. Et je pense que c'est elle qui l'a un peu poussée à faire ça. Elle m'a dit que c'était pas la peine d'aller jusque là, pas la peine d'aller à la police et tout, qu'elle était au courant de tout ce qui s'était passé, qu'elle veut juste pas de problème et tout. Sa mère m'a assuré que j'aurais la totalité de mon argent, j'aurais la totalité de mon argent. J'étais tellement contente et tout. Et elle est venue tellement tranquille. Moi-même, j'étais contente que je suis allée là-bas. J'ai pas posé de scène et tout. Vraiment, Dieu merci. J'ai pas posé de scène, j'ai pas posé de problème, rien du tout. Je pense que c'est ça, enfin, qui l'a poussé un peu à venir, vous voyez, me parler calmement et tout, et me garantir que j'aurais mon argent. Donc, ouais, la politesse, ça paye. Donc, soyez poli, soyez respectueuse avec les parents des gens. Vraiment, ça sert à rien d'aller poser des scènes et tout. Les parents sont déjà fatigués et souvent, ils savent même pas, ils sont même pas mêlés à l'histoire et tout. Donc, vraiment, restez calme, posé. Voilà, parce que je vous garantis que ma pote était prête. Elle était vraiment prête à se battre. Tu vois, elle voulait juste se battre. Elle voulait juste la frapper et tout. Moi, j'étais là, mais calme-toi. Elle voulait juste la frapper. Malheureusement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu de gros problèmes avec la banque. Vu que le délai était largement dépassé, et que la banque m'avait donné un délai, le délai était vraiment largement dépassé. Ils ont été vraiment patients. Donc, la décision qu'ils ont prise, j'ai vraiment compris et tout. J'étais pas capable de payer le montant directement comme ça, genre au délai, vu que elle s'amusait à ne pas me donner mon argent, soit elle me donnait la moitié, soit elle me donnait pas du tout. Ce que la banque a fait, c'est qu'ils ont carrément bloqué toutes mes cartes que j'avais chez eux. Je dis toutes, mais j'avais juste 2 cartes, bref. Mais c'était quand même des cartes que j'utilisais beaucoup, vous voyez. Là, ils avaient déjà bloqué la carte prépayée, ils ont bloqué ma carte de débit, ils ont bloqué ma carte Visa en ligne. Donc moi-même, j'étais dans le pétrin, je pouvais rien faire. J'étais vraiment dans la merde, rien du tout. Jusqu'à ce que le découvreur soit complètement remboursé, la banque ne pouvait rien faire, ils avaient juste... Voilà, ils ont juste dû bloquer et tout. Je suis allée, j'ai grave pleuré avec la conseillère et tout. Je lui ai expliqué le problème. Elle a dit qu'elle comprend vraiment, mais malheureusement, elle ne peut rien faire. C'est la politique de la banque. Bref, ils m'ont saoulée. Moi, j'avais plus de vie. Je sortais plus, je pouvais rien faire. Rien du tout. Donc, j'ai vraiment pas eu le choix. J'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Mais j'ai été obligée d'aller chez elle, de parler avec sa mère. Donc, j'ai expliqué le problème à sa mère, que je pouvais rien faire, que tout était bloqué et tout. Et qu'elle et moi, on s'était arrangé sur le fait qu'elle me rende ça comme petit à petit. Mais comme elle s'amusait et qu'elle me rendait pas et tout, donc j'ai pas pu payer rien du tout. Et que je voulais vraiment pas que mes parents soient au courant parce que ma mère, laisse tomber, elle aurait pété un plomb. Ma mère, non, faut pas faire ça. Faut pas jouer, non, faut pas faire ça. Je voulais vraiment pas que ma mère soit au courant et tout parce qu'elle m'aurait grave tuée. Tu es déjà, à quel moment tu es étudiante, tu as une carte prépayée, c'est vrai, donc c'était un peu mes économies qui étaient dedans et tout. Donc vu que je voulais vraiment l'aider, donc je lui ai donné la carte, mais à quel moment tu te lèves
et tu donnes ta carte à quelqu'un. Genre, à quel moment? Quand j'ai expliqué ça à sa mère et tout, naturellement, sa mère a compris et elle m'a redonné le montant directement le même jour. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'argent, ils ont le montant et tout, et elle s'amuse. En fait, elle voulait juste m'énerver, elle voulait juste me pousser à bout. Je pense qu'elle cherchait quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Mais elle m'a froid aux yeux. Hein. Toi, tu es moisie, tu es vieille crasseuse. T'as pas d'argent, t'as des problèmes financiers. Toi, on t'aide. Et c'est comme ça que tu remercies les gens. Donc, vu que sa mère m'a rendu mon argent intégralement, Dieu merci. Je suis allée le même jour et j'ai pu payer directement le découvert. La banque a débloqué mes cartes. J'étais libre, j'étais en paix. C'est là que l'histoire s'arrête. Mais il y a une morale à retenir quand même. Même si vous voulez aider les gens, même si vous êtes bienveillant, c'est pas tout le monde qui est bienveillant et c'est pas tout le monde qui est bien dans sa tête parce que je pense qu'elle était vraiment malade pour réagir comme ça, genre elle était vraiment malade. C'est pas tout le monde qui est bien. Faites vraiment attention, surtout quand il s'agit d'argent. L'argent, ça amène vite des problèmes, ça détruit des amitiés, ça détruit même des mariages, ça détruit même la vie de quelqu'un en fait. Donc faites vraiment attention à qui vous prêtez de l'argent et tout. Et si vous voulez vraiment aider quelqu'un et tout, ne dépassez jamais votre limite. Moi en tout cas, plus jamais, je vais dépasser ma limite. C'est-à-dire prendre ma carte pour donner ça à quelqu'un. Non, plus. Ah non, ça va jamais m'arriver encore. C'est vraiment une leçon de vie pour moi en fait. Et aussi, n'ayez vraiment pas peur d'aller réclamer votre argent aux gens. C'est comme ça. Quand quelqu'un vient vous prêter de l'argent, vous avez besoin de votre argent, allez-y en fait. Donc, soyez un peu égoïste, mais pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez quand même gentil, ok? J'espère que la story time vous a plu. Moi, ça m'a plu, mais en même temps, c'était chaud. Ça m'a rappelé des memories là que je vais vraiment oublier. Franchement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, guys!